en même temps. Ça marche. C'est l'ancien. Je dois parler fort. Hein. Ok. Bonjour frères et sœurs. Ce matin, nous allons faire une vidéo en direct pour un peu parler de l'islam. Parce que sur les réseaux sociaux, les musulmans, ils ont pour habitude de dire que les chrétiens sont des idolâtres. Donc, on a voulu faire une vidéo ce matin pour expliquer que on ne montre pas du doigt quand on a la poutre dans l'œil. Alors, ceux même que les musulmans accusent, c'est les catholiques. Ils accusent les catholiques d'être idolâtres parce que, selon eux, les catholiques se prosternent devant la statue de Marie. Les catholiques, ils adorent la croix de Jésus, ainsi de suite. Il y a plusieurs choses qui sont citées qu'on a l'habitude d'entendre chaque jour. Mais ce matin, on a décidé de faire une vidéo pour montrer un peu que les catholiques et puis les musulmans, c'est la famille, c'est la même famille. Ce sont aussi des idolâtres. Donc, on va se baser sur les Écritures. On ne va pas parler seulement de la bouche. On va se baser sur les Écritures. Ce que vous voyez ici, ce sont les documents islamiques. On a les tafsirs, on a les hadiths, on a le Coran et puis on a une Bible. Donc, ici, c'est les tafsirs de Ibn Kathir. Là, c'est les tafsirs de Jalalel. Les hadiths de Sahih Bukhari. On a le Coran et puis on a la Bible. Donc c'est avec ces documents-là que ce matin, nous allons essayer de montrer que les musulmans sont des idolâtres. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer d'abord par expliquer ce que c'est que l'idolâtrie. Parce que les musulmans, ils n'ont pas une bonne notion de ce que Dieu appelle l'idolâtrie. Pour eux, l'idolâtre, c'est celui qui traîne soit un monument, une statue, ou bien qui se prosterne devant des images taillées. Mais ce n'est pas seulement ça que Dieu appelle l'idolâtrie. On va rentrer dans les Écritures et puis essayer de comprendre ce que Dieu appelle l'idolâtrie. Parce que Dieu, il n'est pas Dieu parce que on l'adore. Il est Dieu parce qu'il est créateur et il est éternel. Même avant même que Dieu ne crée le monde, il était déjà Dieu. Et donc, comme il était déjà Dieu, c'est pas quand les hommes ont commencé à l'adorer qu'il est devenu Dieu. Donc, quand on veut parler d'idolâtrie, toute créature de Dieu, c'est-à-dire qu'un élément qui fait partie de la création de Dieu, qui est victime d'adoration, c'est une idolâtrie. Parce que cette chose-là, n'est pas créatrice, donc c'est une chose qui a été créée, et puis cette chose n'est pas éternelle. Donc, cette chose est jugée comme idole. Et tous ceux qui vont se prosterner devant une telle chose, c'est de l'idolâtrie. Ensuite, on va lire un texte de Ésaïe 45. On va lire un texte de Ésaïe 45. Ésaïe 45, très rapidement. Ésaïe 45, verset 20. Ésaïe 45, verset 20. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Donc ici, Dieu lui-même, il donne la définition de idole. Il dit une idole, c'est un Dieu incapable de sauver. Au verset 21, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Donc ici, Dieu s'identifie dans le salut. Il dit il est Dieu parce qu'il sauve. Il n'est pas Dieu parce que soit on l'adore, ou bien il n'est pas Dieu parce qu'il fait des miracles, ou bien il fait quelque chose. Il dit ici, il dit bien qu'il est Dieu parce qu'il sauve. Au verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Donc il précise toujours que tous ceux qui vont se tourner vers lui, ce que lui il va leur donner, c'est le salut. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est clair. Donc il dit qu'il est Dieu parce qu'il sauve. Donc toute chose victime d'adoration à travers lequel l'homme ne peut pas avoir le salut, c'est une idole. Or, le Seigneur Jésus-Christ
dans le texte de 1 Corinthiens 11, verset 14, il nous a prévenu que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, tu peux penser en tant que chrétien être un bon adorateur de Dieu, tu vas dans une église, tu adores, mais si depuis ton adoration, tu n'as pas encore eu le salut, tant que tu n'as pas encore eu le salut, alors tu n'as pas encore croisé le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, quand on le croise, automatiquement, la première chose qu'il donne, c'est le salut. Et cela est vérifié dans le texte de Proverbe 8, verset 45, où Dieu dit que je suis le seul Dieu, quiconque me rencontre à la vie. Donc, dès que tu rencontres Dieu, normalement, tu dois avoir le salut. Parce que lui, il sauve. C'est la première chose que Dieu donne. Donc, tout chrétien qui n'est pas encore sûr de son salut, c'est un idolâtre. Parce que le Dieu qu'il adore ne peut pas le sauver. C'est clair. C'est pourquoi, quand le Seigneur Jésus vient, il explique une chose, et puis il se plaint. Dans le texte de Marc 7, verset 8 que nous allons lire. Marc 7, verset 8. Marc 7, verset 8. Il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Ici, Jésus parle aux hommes. Il dit que nous, on pense adorer Dieu. Et puis, on n'adore pas Dieu selon ses commandements, selon sa parole. Mais on adore Dieu en ajoutant des traditions des hommes. Donc, quand on commence à adorer Dieu, et puis il y a des choses que Dieu n'a pas dites, que nous, on met dans notre adoration, alors nous sommes des idolâtres. Par exemple, les musulmans accusent les catholiques, que les catholiques sont des idolâtres. Ce qu'ils disent n'est pas faux. Effectivement, les catholiques sont des idolâtres. Pourquoi? Je peux demander comme ça à un catholique de me montrer dans la parole de Dieu, dans le commandement de Dieu, où Dieu a dit, il a demandé aux hommes de faire des prières ou bien de faire une adoration avec le chapelet. Le chapelet n'existe pas dans la Bible. Vous ne pouvez pas voir un verset dans la Bible où c'est écrit le mot chapelet. Alors, si ce n'est pas Dieu qui a dit le mot chapelet, alors d'où vient cette adoration? C'est ce qu'on appelle la tradition des hommes. La tradition des hommes, c'est ce que l'homme a ajouté à la parole de Dieu. Donc, comme le chapelet est ajouté à la parole de Dieu, on dit que c'est une tradition des hommes. Et c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Or, quand on regarde chez les catholiques, ils adorent Dieu avec le chapelet. Et puis, quand on vient chez les musulmans, eux aussi, ils adorent Dieu avec le chapelet. Autant que les catholiques récitent le chapelet, c'est comme ça, les musulmans aussi font les prières avec le chapelet. Donc, c'est la même chose. Donc, si les musulmans traitent les catholiques d'idoles, c'est comme ça, eux aussi, ce sont des idoles. Parce que, selon la Sourate 3, verset 3 que je vais lire dans le Coran, Sourate 3, verset 3, je vais lire ça rapidement. Sourate 3. Ok. Il dit, Sourate 3, verset 3, il dit, il a fait descendre sur toi l'écrit avec la vérité, pour confirmer ce qui était avant lui. Il a fait descendre la Torah et l'évangile. Donc il dit qu'il a fait descendre sur Mohammed le Coran, qui est une pure vérité, pour confirmer ce qui est écrit dans la Torah et dans l'évangile. Donc, si le Coran vient confirmer ce qui est dans la Torah et dans l'évangile, alors les musulmans doivent chercher à comprendre si dans la Torah ou bien dans les évangiles, l'adoration était faite avec un chapelet. Si dans la Torah, depuis Moïse, depuis Genèse même, jusqu'à Deutéronome, les adorateurs, ceux qui adoraient Dieu dans les volontés de Dieu, n'ont pas utilisé le chapelet, alors les musulmans sont des idolâtres lorsqu'ils utilisent le chapelet. Si dans les évangiles, Jésus qui vient, qui passe tout son temps à prier le Père chaque jour, s'il n'a pas utilisé de chapelet, que les musulmans utilisent le chapelet disant qu'ils viennent confirmer les évangiles, alors ce sont des idolâtres. Ça, c'est clair. Deuxième chose, les catholiques, dans leur adoration, ils jeûnent. Ils jeûnent. Selon eux, ils jeûnent parce que leur Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas le même Seigneur Jésus-Christ qui a annoncé le véritable évangile, puisque c'est dit dans le texte de Matthieu 24 que d'autres viendront en mon nom et ils diront que je suis Jésus. Donc eux, ils pensent qu'ils adorent Jésus. Or, ce n'est pas Jésus, puisque le Jésus que les catholiques adorent, ils disent que comme Jésus a jeûné, donc eux aussi, ils jeûnent. Jésus a jeûné 40 jours. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand Jésus vient, la mission pour laquelle Jésus vient, ce n'est pas dans ce même objectif que eux, ils sont. Jésus, lui, vient dans une mission. Eux aussi, ils sont dans une mission. Eux, leur mission sur la terre, c'est de s'arranger pour être sauvés. Or, Jésus, lui, il vient sur la terre pour les sauver. Jésus, lui, il vient sur la terre pour les sauver.
Ça fait deux choses différentes. Lisons le texte de Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. C'est dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ici, on nous donne la mission de Jésus. Lui, il vient pour sauver le peuple du péché. Or, quand il vient pour sauver le peuple de ses péchés, il y a des instructions qu'ils suivent, qui sont déjà définies dans la Torah et dans les prophètes. C'est pourquoi dans le texte de Luc 24, qu'on va lire, verset 44, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Donc quand lui il vient sauver les hommes de leurs péchés, il doit le faire conformément à ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, si Jésus vient qu'il jeûne, c'est que c'est conformément à ce qui était écrit dans la loi qu'il doit jeûner pour sauver. Mais est-ce que ce que Jésus a fait, on peut appeler ça un jeûne? Il faut d'abord définir le jeûne dans sa définition littéraire. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose. Si je me prive de nourriture, on dit que j'ai jeûné. Si j'aimais jouer au ballon, que je décide de ne plus jouer au ballon, c'est un jeûne de ballon que je fais. Si j'aimais femme, que je me prive de chercher femme, c'est un jeûne que je fais. C'est pourquoi, dans les 4 évangiles qui étaient témoins de la vie de Jésus sur terre, ils ont différentes manières de rapporter chacun selon lui. On va commencer par Matthieu, qui va rapporter d'abord comment Jésus, il a fait son jeûne, d'après les catholiques qui disent qu'eux, ils jeûnent. On va lire le texte de Matthieu 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc, dans le texte de Matthieu, c'est écrit clairement que après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Maintenant, on va lire le texte de Marc 1, verset 13. Dans le texte de Marc 1, verset 13, vous allez voir qu'il va rapporter ça différemment de Matthieu. Il dit, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Vous voyez que ici, Marc, il n'a pas mis l'accent sur les 40 jours. Ça fait 2. On va aller maintenant pour lire Luc. Luc 4, verset 2. Luc 4, verset 2, où il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Donc ici, Luc, il va rapporter que Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours. Il n'a pas utilisé le mot jeûne. Donc ici, on voit clairement que chacun a sa manière de rapporter son récit. Parce qu'il a été témoin d'un fait. Alors, Matthieu, lui, il utilise le mot jeûner parce que Jésus s'est privé de nourriture. On voit Luc ici qui dit clairement qu'il s'est privé de nourriture. Alors, il a eu faim et puis le diable est venu le tenter. Mais quand Jésus, lui, il vient, et puis, il fait 40 jours dans le désert sans manger ni boire, c'était dans l'accomplissement des prophéties qui étaient écrites déjà. On va essayer de rentrer dans les Écritures, dans la Torah, pour voir la prophétie que Jésus a accomplie selon, pour faire le jeûne de 40 jours. On voit clairement que Moïse, quand il part sur la montagne pour prendre les tables de loi, qui sont symboles de la première alliance, il a fait 40 jours sans manger et puis sans boire. On va lire le verset de Exode 34, si je ne me trompe pas. Exode 34. Parce que, à travers cette vidéo, il faut que les catholiques, en même temps que les musulmans, comprennent que ce sont des idolâtres. Exode 34, verset 27 à 28. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Donc on voit ici clairement que quand Moïse allait chercher les 10 commandements, il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Et ce sont ces tables de commandements qui représentent l'alliance que Dieu a tissée avec le peuple d'Israël. Et là, c'était la première alliance qui était basée sur les 10 commandements qui étaient sur la table. Or, nous savons très bien que Jésus, il vient pour la deuxième alliance. C'est lui qui vient avec la grâce. Alors, quand il vient avec la grâce, il a dit dans Luc 24 qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui a été écrit dans Moïse. Donc, il devait accomplir son alliance conformément à Moïse.
Donc comme Moïse, il a fait 40 jours, 40 nuits sans jeûner, lui aussi, il faudrait que dans son alliance, il accomplisse cette prophétie-là. Voilà pourquoi lui, il va jeûner. C'était pour accomplir la deuxième alliance. Et puis aussi pour accomplir la prophétie qui était dans le système sacrificiel, que je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc lui, il ne jeûne pas parce qu'il cherche une adoration. Donc si les catholiques, ils regardent ce que Jésus a fait, et puis ils disent qu'ils veulent jeûner, parce que Jésus a jeûné pendant 40 jours, alors ils se trompent. Puisque dans le texte de Matthieu 9, on voit les pharisiens qui viennent demander à Jésus, pourquoi toi et tes disciples, vous ne jeûnez pas, et puis nous, on jeûne. Donc quand Jésus était sur terre, ses disciples n'ont jamais jeûné. Ils n'ont jamais jeûné. Alors, ici, c'était pour éclaircir un peu sur cette affaire de jeûne. Il y a plusieurs choses à dire dessus. Mais ce qui m'importe, c'est les musulmans. Si les catholiques disent qu'ils jeûnent conformément au jeûne d'après eux que Jésus a fait 40 jours dans le désert, alors eux, on voit qu'après la fête, avant la fête de Ramadan, ils font un mois sans jeûner. Ils font un mois sans manger. Ils font le jeûne. Alors, moi je vais leur demander, puisque le Coran vient pour confirmer la Torah et puis les évangiles, c'est selon quelle prophétie qui est dans la Torah, c'est conformément à quelle prophétie que eux ils jeûnent. Quel est le prophète qui a jeûné 30 jours, ou bien il faut qu'ils montrent quand même que leur jeûne a une source historique dans la Torah ou bien dans les évangiles. Si leur jeûne n'a pas de source historique, alors c'est ce que Dieu appelle la tradition des hommes. Puisque ce sont des choses qu'ils ont ajoutées dans l'adoration. Dans la Torah, il ne sait pas c'est quel prophète qui a jeûné pendant 30 jours pour dire qu'il adore Dieu. Mais si eux, ils le font, c'est qu'ils ont ajouté cela à l'adoration. Alors, on appelle ça une tradition des hommes. C'est une idolâtrie pure et caractérisée. Ok, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, les musulmans accusent les chrétiens ou bien les catholiques, ils adorent Marie. Ils adorent des statues de Marie. Les musulmans, ils ont raison. Sur ce point, les catholiques aussi sont des idolâtres. Quand ils se prosternent devant la statue de Marie, ou bien quand ils se prosternent devant la croix de Jésus, c'est de l'idolâtrie pure. Et c'est cette forme d'idolâtrie même que Dieu il a insinué dans les 10 commandements, dans le texte de Exode 20. Exode 20, verset 1 à 4, que je vais lire rapidement, pour que les catholiques sachent que ce sont des idolâtres, qu'ils donnent raison aux musulmans. Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Verset 5. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération, jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui gardent mes commandements. C'est clair. Donc celui qui se prosterne devant une représentation, c'est un idolâtre devant l'Éternel, et Dieu condamne cela. C'est clair. Donc, sur ce point, les musulmans, ils ont raison quand ils disent que les catholiques sont des idolâtres. Et moi-même, je suis d'accord avec ça. Maintenant, pour les musulmans, on les voit chaque jour aller faire des pèlerinages, chaque année, à la Mecque. Quand ils vont, ils adorent, ils se prosternent devant la Kaaba. D'autres l'embrassent, d'autres font les bises et tout ça. Ça aussi, ça ressemble un peu à ce que les catholiques font. Puisque dans le Lévitique, je me rappelle d'un verset, dans le Lévitique 26, verset 1, c'est écrit clairement. Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Ça, c'est pour les catholiques. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est clair. Il dit que dans un pays, on ne doit pas placer une pierre ornée. Et puis, on vient se prosterner devant ça. C'est de l'idolâtrie. Et Dieu condamne cette forme d'idolâtrie-là. Donc, vous voyez que les musulmans, ils ont élevé une pierre noire à la Mecque. Et puis, chaque année, ils vont se prosterner devant ça, faisant croire aux gens que c'est Abraham et puis Ismaël qui ont construit ça. C'est quand le verset de la Bible qui dit que c'est Abraham et puis Ismaël qui ont construit la Kaaba. Pendant qu'ils disent que Abraham et puis Ismaël ont construit la Kaaba, ils viennent ici et ils nous font comprendre aussi qu'il y a le prophète Mahomet qui a participé à la construction de la Kaaba. Vous voyez qu'il y a contradiction. Puisque entre Abraham et puis Mahomet, c'est plus de 2 milliers d'années. C'est tellement beaucoup qu'on ne peut pas compter. C'est pas possible. Mais ce n'est pas ce qui m'importe. Ce qui importe, c'est que selon le Lévitique 26,
ce sont des idolâtres. Dieu dit clairement qu'on ne doit pas élever des pierres dans un pays et puis venir. Or, c'est ce que les musulmans font textuellement. Dieu a écrit ce verset comme s'il savait que les musulmans ils allaient faire ça. C'est clair. Et puis, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Donc, quand on voit ces trois formes d'idolâtrie chez les catholiques, on retrouve ça aussi chez les musulmans. Les catholiques, ils ont le chapelet. Le chapelet, c'est diabolique. C'est pourquoi vous allez voir que toutes les religions qui ont été inventées par les hommes, que ce soit le christianisme, il y a les catholiques qui utilisent le chapelet, il y a le bouddhisme qui utilise le chapelet, et puis il y a les musulmans qui utilisent le chapelet, et puis les religions hindoues. Donc, toutes ces religions-là, quand on regarde dans la Torah, qui est fiable, qui est sans équivoque, on voit qu'aucun prophète de Dieu n'a utilisé le chapelet. Alors, le chapelet, c'est une invention diabolique que Satan a introduit dans la religion, et puis les hommes, tous ceux qui comptent le chapelet, c'est des enfants de Satan. Ce sont des idolâtres. Donc, sur ce point de vue, les musulmans sont des grands idolâtres. Sur le deuxième point de vue, sur le jeûne, Jésus s'est plaint qu'on ajoute à la parole de Dieu des préceptes qui viennent des humains. Alors, si les musulmans n'arrivent pas à justifier leur jeûne dans les Écritures, pourquoi est-ce qu'ils jeûnent? Est-ce que c'était dit dans la Torah que le Coran vient confirmer qu'il faut jeûner 30 jours pour envoyer une adoration à Dieu ou bien avant de se faire pardonner ses péchés, tout ça? Il n'y a pas de rapport. C'est de l'idolâtrie puisque c'est des choses qui ont été ajoutées. Troisièmement, aussi, il y a les idoles taillées. Il y a la pierre noire chez les musulmans, il y a la statue de Marie, la croix de Jésus chez les catholiques. À côté de ça, chez les musulmans même, il faut dire aussi que leur prophète, le prophète Mahomet, il s'est prosterné devant des idoles. Et c'est écrit dans le Coran, on va lire. Puisque si le prophète même est un idolâtre, alors les suiveurs qui sont les musulmans sont aussi des idolâtres. On va lire la sourate 53. La sourate 53, verset 19 à 20. La sourate 53, verset 19 à 20, que je cherche. Sourate 53, verset 19 à 20. Parce que si le prophète lui-même Mohammed, il s'est prosterné devant les idoles, c'est pas les musulmans. Ah, ok. Sourate 53, verset 19 à 20. Que vous ensemble des divinités Lat et Uzat, ainsi que Manat, cette autre troisième divinité, au verset 20. Donc ici, on parle de trois divinités. Il y a Lat, il y a Uzat et puis il y a Manat. Quand on lit dans le Coran, on ne peut pas comprendre. Parce qu'on ne sait même pas qui sont ces divinités-là. C'est pourquoi, à côté du Coran, il y a ce qu'on appelle les tafsirs. Ici, j'ai les tafsirs de Kathir et les tafsirs de Jalalil, qui sont, ce sont les tafsirs qu'on utilise pour interpréter le Coran. Donc, pour comprendre cette sourate, il faut qu'on lise dans les tafsirs pour comprendre le contexte historique qui a fait que le prophète a écrit ce verset-là. Donc, on va d'abord chercher à comprendre qui sont ces trois divinités-là, Lat, Uzat et puis Manat. Alors, on va lire le Kathir, le tafsir de Kathir à la page 59. Le tafsir de Kathir à la page 59. On va lire. Alors, le verset est donné. Que vous ensemble, voici le tafsir de Kathir. Donc, le tafsir de Kathir à la page 59. Que vous ensemble des divinités Lat, Uzat ainsi que Manat, cette troisième divinité. Alors, c'est le verset que j'avais lu qui est répété. Maintenant, il explique. Dieu gronde les polythéistes qui ont adoré les idoles et les statues en leur consacrant des maisons, imitant ainsi la Kaaba qu'Abraham, l'ami de Dieu, a construite. Donc, Kathir étant musulman, cherchant à confirmer ou à rendre véridique comment je vais appeler ça, cette religion islamique, il va ici dire que c'est Abraham qui a construit la Kaaba. Et Lat, donc ici il parle de la divinité, Lat était une pierre blanche sculptée avec une maison à Taïf, couverte d'une housse et servie par des hommes. Il
enorgueillissait sur les autres Arabes à part les Kourachites. Et Ibn Jaïr d'ajouter, ils lui ont donné un dérivé du mot Allah, prétendant qu'il est son féminin. Donc c'est clair. Il dit que cette divinité-là, les Kourachites ont donné le nom d'Allah, prétendant que c'est le féminin de Dieu. Or, on sait que Dieu n'a pas de femme, Dieu n'a pas de féminin. Quant à El Ouza, et toujours d'après Ibn Jaïr, il est le dérivé de l'épithète du Dieu Aziz, le puissant. Donc, c'est une idole. Cette divinité était un arbre surmonté d'une maison voilée et se trouvait à Nakle, entre la Mecque et Taïf. Les Kourachites, comme a avancé Abu Sufyan, l'avaient tellement glorifié le jour où Ouad, en disant aux fidèles, nous avons notre Ouza et vous n'en avez pas. Le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, leur ordonna alors de le répondre. Nous avons Dieu comme protecteur et vous n'en avez pas. Donc ici, ils ont présenté les deux divinités. La troisième idole Manat, comme a avancé Nassaïd, se trouvait à Al-Mishal, entre la Mecque et Médine. Les deux tribus de Al-Ahaz et Al-Khazraj, du temps de Jalia, la glorifiaient et la prenaient comme un dieu, où il commençait à faire la tabia pour faire le pèlerinage à la Kaaba. Dans le verset précité, elle a été mentionnée seule parce qu'elle était la plus célèbre. Donc c'est elle qui était la plus célèbre. Voilà pourquoi dans la sourate 53, elle a été mentionnée seule au verset 20. Au verset 19, on parle de Lat et puis Ouzat. Au verset 20, c'est d'elle seule qu'on parle. Parce qu'entre les trois divinités, entre ces trois idoles-là, c'est elle qui était la plus célèbre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour comprendre que le prophète Mohammed s'est prosterné devant ces idoles? On va répartir dans le même quartier au volume 6, je passe bien, à la page 287. À la page 287, non, on va prendre le volume 4 à la page 287. Au volume 4 à la page 287. Donc il dit, voici le résumé, le récit rapporté par Saïd Ben Dubaï. À la Mecque, le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, récitant la sourate de l'étoile. Arrivé à ces versets, et maintenant que dit d'El-Lat, d'El-Ouzat et de Manat, cette troisième idole. Donc c'est le verset. Maintenant il explique le contexte historique. Satan jeta sur la langue ses propos. Ces idoles sont les plus distinguées dont leur intercession sera acceptée. Les idolâtres s'écriaient alors, il n'a jamais mentionné nos divinités en bien avant ce jour. Donc, le prophète, il a dit que ces trois divinités-là étaient les plus distinguées. Ça veut dire qu'il avait de l'estime pour ces divinités. Et les idolâtres même qui adoraient ces trois idoles-là, ils étaient étonnés et ils ont dit, il n'a jamais été mentionné que nos divinités étaient bonnes. Il n'a jamais été mentionné, il n'a jamais été parlé du bien de notre divinité. C'est ce Mohammed-là seul qui vient et puis qui dit que les trois divinités sont distinguées. Je continue. En récitant cette sourate, le prophète devait se prosterner comme il se doit. Alors, quand il a récité la sourate 53, verset 19 à 20, il devait se prosterner pour montrer que ce qu'il disait était crédible. Parce qu'il a dit que ces trois divinités étaient distinguées. Il se prosterna et les autres se prosternaient avec lui. Donc il a été le premier à se prosterner. Il s'est prosterné devant ces trois idoles. Et toute sa troupe aussi s'est prosternée parce que lui, il s'était prosterné. Dieu a eu la puissance et la gloire, fit descendre ce verset. Nous n'avons pas envoyé avant toi un seul prophète ou apôtre auquel Satan n'ait tenté de ravir sans ses espoirs. Mais Allah décèle les tentatives de Satan. Puis il raffermit ses propres preuves. Il est savant et sage. Donc ici, quand il finit de se prosterner, et voyant que ce qu'il a fait n'était pas bon, il va alors recevoir automatiquement une révélation qui va dire que les prophètes de Dieu, eux tous,
avaient été tentés par Satan et que Satan avait mis des paroles dans leur bouche pour justifier le fait qu'il a reconnu cette divinité-là comme distinguée. Or, quand on regarde dans la Torah, quand on regarde dans l'Évangile, quand on regarde dans le Tanakh, aucun prophète de Dieu n'a été, c'est-à-dire qu'il n'a été possédé par Satan, de telle sorte que Satan puisse lui insuffler des mots. C'est lui seul. C'est lui seul. Cela prouve que Dieu ne l'a jamais connu. Lui-même, il est idolâtre. Donc, s'il est idolâtre, la religion qu'il a formée est une religion idolâtre. C'est pourquoi nous, les véritables enfants de Dieu, à travers cette vidéo, on va profiter pour lancer un appel. Puisque Dieu, dans le livre de Daniel 12, dans le livre de Daniel 12 que je vais lire, c'est pas Daniel 12, ok. Daniel 12, verset 4, il dit, et toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Donc ici, Dieu était en train de simplement prédire qu'à la fin des temps, son évangile véritable qui était prêché par Jésus-Christ et par les apôtres allait ressurgir. Et nous avons eu la chance de croiser cet évangile que nous prêchons. Alors nous demandons à tout être qui recherche véritablement le salut et qui recherche Dieu dans la vérité de nous contacter. Nous allons mettre nos contacts sur le site. Et l'évangile qui était prêché par les apôtres, nous allons l'annoncer. Nous demandons aux frères catholiques de laisser l'idolâtrie et puis de rejoindre la justice de Dieu. Nous demandons aux frères musulmans d'essayer de réfléchir un peu, même si le Coran, dans la sourate 5, verset 101 à 102, vous demande de ne pas réfléchir. Bon, peut-être que si je ne le dis pas, vous allez dire que c'est moi qui ai inventé. Sourate 5, verset 101 à 102. Ô croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous déplaisiraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Dieu vous a pardonné cela, et Dieu est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devint de leur faire des mécréants. Donc ici, on demande aux musulmans de ne pas poser des questions, puisque s'ils posent des questions sur des choses qui sont bizarres, ils risquent de perdre leur foi, lorsque la vérité sur ces choses-là leur seront dévoilées. C'est pourquoi on interdit aux musulmans d'avoir les tafsirs, d'avoir les hadiths, parce que s'ils ils étudient à fond les tafsirs et puis les hadiths, ils vont comprendre que le prophète Mohammed est un faux prophète. Et dans les mosquées, ils font croire aux musulmans que les tafsirs et puis les hadiths sont réservés seulement aux imams. Donc tous les musulmans, ils n'ont pas le droit de lire les tafsirs et puis les hadiths. Ce qui fait qu'ils ne connaissent pas la vérité cachée dans l'islam. C'est une vérité démoniaque. Alors on demande aux musulmans d'accepter de réfléchir. Même si le Coran vous interdit, réfléchissez parce qu'il s'agit du salut. Vous devez réfléchir, essayer de comprendre, de vérifier vos écritures et puis essayer de poser des questions. Si vous n'arrivez pas à répondre, nous, on a les réponses à toutes vos questions. Venez, on va vous expliquer dans les détails le salut que Dieu a prévu, même avant la fondation du monde, qu'il a caché dans les Écritures et qu'il a révélé par ses saints prophètes qui a été accompli par Jésus-Christ. Et c'est ce salut-là que nous prêchons à travers l'évangile d'eau et d'esprit. Alors, on demande aussi aux évangéliques, aux protestants, qui se sont à l'origine retirés des catholiques pour aller fonder leur église, de revoir leur foi. Puisque dans les Jean 4, verset 23 à 24, il est dit que nous devons, le temps viendra où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors tous ceux qui sont encore dans l'adoration charnelle, qui passent toujours leur temps à jeûner, qui passent toujours leur temps à payer les dîmes inutiles, qui passent toujours leur temps à faire des prières de repentance, tout ça c'est des choses charnelles. Il faut adorer Dieu en esprit maintenant. Alors il faut se poser des questions et puis chercher à comprendre. Tant que vous êtes encore pécheur, c'est que vous n'avez pas encore croisé le véritable Dieu. Puisque tous ceux qui ont adoré Dieu dans la Bible étaient appelés des saints. Les apôtres Paul étaient saints, l'apôtre Matthieu, tous les apôtres étaient saints. Toutes les églises qui ont été installées par ces apôtres sont appelées saintes églises. Et ceux qui étaient dans cette église étaient saints. Donc si vous adorez Dieu et que vous êtes toujours pécheur, alors vous n'avez pas encore croisé le véritable Dieu. C'est pourquoi nous lançons cet appel pour demander à toute personne qui recherche le salut, qui recherche Dieu, de chercher
à nous croiser. Vous pouvez vous abonner sur notre site international, le 3xw.bjnewlife.org ou bien en Côte d'Ivoire, le 3xw.adj.ci. Donc sur ces deux sites, vous pouvez nous contacter, vous pouvez suivre les enseignements authentiques et puis vous allez véritablement naître de nouveaux d'eau et d'esprit. Pour ceux qui sont éloignés, vous pouvez nous contacter, on va vous envoyer des livres que vous allez lire dans lesquels le salut de Dieu est expliqué depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous disons que c'est le véritable évangile, la foi des apôtres, la foi d'Abraham que nous prêchons. Alors nous demandons à nos frères musulmans d'abandonner l'idolâtrie et ce prophète qui n'est pas un prophète de Dieu, mais qui est un prophète de Satan, qui s'est déguisé en ange de lumière pour se révéler à lui, pour que le juif qui a été placé près de lui, qui répond au nom de Waraka avec sa cousine Khadija, ont confirmé que c'était l'ange Gabriel. Or, ce n'était pas l'ange Gabriel, c'était un ange démoniaque. Alors, sur ces mots, je vous dis merci et à la prochaine pour la deuxième vidéo, le mercredi prochain. Merci beaucoup.